Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la réaction, la réponse, l'accueil par rapport à des difficultés que les gens rencontrent autour de nous et qui viennent nous voir si on est dans l'accompagnement ou qui viennent nous en parler simplement quand on est dans des relations amicales ou familiales et que donc nous sommes sollicités pour entendre, écouter, recevoir des partages qui sont parfois difficiles. Certaines personnes et un certain nombre d'entre nous sommes confrontés à des épreuves pour le moment, que ce soit des épreuves financières, des épreuves de santé, des épreuves de tous ordres. Et il se fait que j'ai des personnes qui vont moins bien pour le moment en séance, et comme mon travail est plutôt généralement un travail de coach, c'est-à-dire orienté solution, je pourrais tomber dans un réflexe que je trouve assez limitant pour le moment, voire même toxique, qui est d'être perpétuellement orienté solution. Ça veut dire que quand la personne partage quelque chose de souffrant, de douloureux, on ne l'écoute pas vraiment, on a une posture simplement d'hypervigilance où on se dit je vais écouter ce qu'elle me dit, surtout parce que je suis on m'attend sur une solution et donc je fomente, je prépare ma réponse et ma solution alors même que la personne est en train de m'exposer sa problématique. Et les gens qui sont en train de déposer leurs problématiques comme ça sont dans des émotions extrêmement fortes parfois. Et je me rends compte qu'on a beaucoup tendance donc à réagir et même à anticiper avec notre tête, avec notre tendance naturelle à l'hyperanalyse, alors qu'il s'agit vraiment d'être en présence, en pleine présence quand la personne vient nous déposer tout ça. Pleine présence, ça veut dire se taire, ça veut dire accueillir, ça veut dire ne pas couper la parole, ça veut dire ne pas proposer de solution. Ça veut dire être avec la personne dans ce qu'elle vit. Ça nécessite de la compassion, une forme d'empathie bien entendu, mais aussi un recul suffisant que pour ne pas insécuriser la personne parce qu'on va, par exemple, pleurer avec elle ou parce qu'on va... on risque de se laisser aller à tellement de compassion que la personne se sent catastrophée par ce qu'elle voit dans notre réaction, qui la renvoie à sa propre douleur et à ses souffrances et à ses épreuves. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire d'ingérence quand la personne vient seulement partager son humanité et ses émotions. Imaginez qu'une personne tombe par terre et qu'elle ne soit pas en danger immédiat de mort, mais qu'elle tombe par terre et qu'elle soit en souffrance et qu'elle n'attend pas autre chose que le fait que vous veniez vous allonger avec elle par terre. Imaginez que cette personne, plutôt que de voir une main tendue pour qu'on l'aide à la relever, elle soit infiniment plus en sécurité de vous voir vous mettre avec elle dans sa souffrance, pas la vivre avec elle, mais lui donner la main simplement pour rester en pleine présence dans ce qu'elle vit. Notre société a très peur de la maladie, a très peur de la mort, a très peur de la souffrance, a très peur d'avoir peur, tout le temps. Et quand on tend la main à quelqu'un qui est en souffrance, qu'on lui propose des solutions, qu'on la fait se relever ou qu'on veut la faire se relever trop vite, on ne réalise pas que c'est parce que nous avons peur nous-mêmes de notre souffrance, parce que la souffrance de l'autre nous ramène à la nôtre, que nous avons extrêmement peur de notre humanité en fait. Donc l'invitation avec cette vidéo, qui j'espère sera suffisamment claire, c'est de rester simplement en conscience dans ce qui doit être dit, vécu, partagé dans l'instant, que ce soit avec un proche, un ami, un client, un patient, en se retenant d'adopter une posture interventionniste, en étant simplement là,
avec l'autre quand il pleure ou quand il est en colère. Ça va vraiment l'aider bien davantage, à mon avis. Je suis Virginie Lobet, je suis coach intuitive, je travaille dans l'accompagnement professionnel et personnel, dans les transitions de vie aussi. Vous pouvez me trouver facilement via les liens que j'indique en barre d'infos. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si besoin. Je me ferai un plaisir de vous aider à naviguer en marchant à côté de vous et non pas devant vous ou au-dessus de vous. À bientôt.